entrepreneurial qu'a fait Daniel Chokonga, jeune dame camerounaise en Allemagne, dont le parcours très atypique fait preuve de son courage et de sa détermination. Professeur d'allemand dans un lycée en Allemagne, elle décide de mettre au-delà des frontières du cadre professionnel ses compétences à la disponibilité de tout le monde. Eh bien, beaucoup d'entre nous ont des capacités intellectuelles qui nous permettent de gravir un bon nombre d'échelons au sein des entreprises, mais on finit par rester bloqué à un certain niveau à cause de la langue. Eh bien, Daniel, elle nous explique, bien évidemment, tout au long de cette vidéo, comment est-ce qu'elle a réussi à éradiquer ce blocus qu'est la langue et comment est-ce que les portes que la langue lui ont ouvertes lui ont permis de facilement intégrer le pays sur le plan culturel, integrationnel et bien évidemment professionnel. Bonjour Daniel. Bonjour Arnaud. Merci d'avoir accepté de faire cette interview avec nous. Peut-être pour les internautes, tu peux déjà commencer par te présenter, par dire qui tu es, ce que tu fais en Allemagne et ton parcours. D'accord. Merci de m'avoir invité, c'est un honneur. Je m'appelle Daniel Chokonga et je vis en Allemagne. Je travaille comme enseignante au lycée. J'enseigne les adolescents, donc le 6e en terminale, l'allemand et le français. Et voilà. D'accord. Ça fait combien de temps que tu es déjà en Allemagne? Tu vis en Allemagne? Alors, ça fait à peu près 10 ans que je suis en Allemagne. 10 ans, ok, d'accord. Et le parcours, je veux dire, au Cameroun, je suppose que tu as suivi un parcours commun que tout le monde suit. Mais déjà, comme tu l'as dit, tu es enseignante d'allemand au lycée, sur presque toutes les classes, le 6e en terminale. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà prévu lorsque tu arrives en Allemagne? Est-ce que tu étais prédestiné à cela? Est-ce que tu as découvert quand tu étais au Cameroun peut-être des capacités qui te prédestinaient peut-être à faire ce genre de job? Effectivement, en fait, j'ai eu un bac littéraire, donc un bac A4 espagnol, et déjà au collège, j'avais beaucoup de plaisir à étudier les langues, donc le français, l'anglais, l'espagnol. Donc c'était vraiment des matières qui me passionnaient, que je faisais vraiment avec beaucoup de plaisir. Et donc lorsque j'ai eu mon baccalauréat, alors mon oncle Emmanuel justement m'a promis qu'il ferait tout pour que je continue mes études supérieures en Allemagne. Et donc arrivé sur le terrain, justement, déjà qu'avant même de commencer, avant de traverser pour l'Occident, justement déjà au Cameroun, après avoir obtenu mon baccalauréat, donc j'ai commencé à dispenser des cours de français dans un centre pour enfants démunis du côté de Douala. Donc je dispensais des cours de français de manière bénévole. Et ensuite, j'ai commencé à faire des cours de langue d'allemand, justement parce que je prévoyais voyager pour l'Allemagne pour pouvoir poursuivre mes études. Et donc, lorsque j'ai eu mon certificat Deutsch, donc mon diplôme qui me permet justement de langue, qui me permet de pouvoir obtenir le visa facilement pour voyager pour l'Allemagne, j'ai encore attendu 1 an au Cameroun. Et pendant cette période-là, j'ai décidé de dispenser des cours d'allemand, donc déjà dans le centre dans lequel j'avais fait les cours de langue, justement. Dans ce centre-là, j'ai commencé à aider, à répéter avec d'autres étudiants qui avaient également comme objectif final de voyager pour l'Allemagne. Donc je les aidais, donc j'avais des groupes de 10 personnes, 3 groupes, dont je dispensais des cours d'allemand et voilà quoi. Et c'est par là en fait que tout cela a commencé. Et donc du coup, j'ai eu le déclic en fait. Donc j'ai eu le déclic. Je vais te couper juste à ce niveau parce que ce que tu viens de dire est quand même assez exceptionnel. Quand tu as commencé les cours de langue au Cameroun, les cours d'allemand, et pendant ce temps, pendant que des personnes, nos camarades qui avaient la vision seulement sur l'Allemagne, se penchaient beaucoup plus sur les cours de langue, ne faisaient rien d'autre à côté, toi tu as décidé d'utiliser ton temps pour, n'est-ce pas,
donner des cours de français. C'était ça, de français, n'est-ce pas? Exactement, ouais. De manière gratuitement, quoi. Ouais, Moi, je trouve ça exceptionnel parce que là, je pense qu'on partage quand même un point commun. Moi, quand j'ai fait je faisais des cours de langue, du moins après mon bac, parallèlement à mes cours de langue, puisque j'étais presque seul à la maison. Maman travaillait, tout le monde était dehors. Et moi, j'avais décidé aussi gratuitement d'offrir des cours de mathématiques parce que j'étais quand même assez bon en mathématiques. Donc, je suis allé voir un collège, le collège Royal, à Dobon à l'époque. Et je vais voir la fondatrice et puis je lui dis, mais écoute, moi, j'ai un bon bac en maths. Et elle savait quand même que j'avais quand même certaines aptitudes. Et je lui dis, ben moi, je vais donner des cours de maths, même si c'est gratuitement, moi, ça m'arrange, quoi. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'elle payait. Son fils, qui était le principal à l'école, il payait seulement mon taxi, et puis je venais m'occuper comme ça, quoi. Donc, je trouve ça quand même déjà assez exceptionnel. C'est-à-dire le fait de développer des capacités pour donner quelque chose à quelqu'un. Et on va le voir tout de suite, parce que la langue aussi, c'est un moyen de communication. Exactement. Et communiquer aux gens comment communiquer, c'est-à-dire enseigner aux personnes comment communiquer, ça demande quand même certaines capacités. Et ça, on le voit déjà au niveau du bac, après le bac chez toi. Ce n'est pas quelque chose que tu as développé ici en Allemagne. Ok, super. Super. Donc là, c'est vraiment, comme je le disais tantôt dans l'introduction de la vidéo, que ton parcours est vraiment atypique. Bon, maintenant, tu arrives en Allemagne. Je suppose que tu fais des cours de langue, comme un bon nombre de personnes, comme tout le monde, pour s'intégrer. Mais sauf que toi, ta langue ne va pas se limiter seulement à la langue pour pouvoir dire bonjour à tout le monde dans la rue, mais tu vas aller en profondeur là-dedans. Est-ce que tu peux expliquer comment est-ce qu'une fois en Allemagne, tu as pu, parmi tant d'opportunités, ou du moins de filières, tu as choisi en fait de percer dans ce secteur? Effectivement, c'est une très bonne question. C'est vrai qu'une fois arrivée en Allemagne, je n'ai pas directement poursuivi en fait ce rêve justement d'étudier les langues parce que justement, comme tu l'as très bien dit, quand tu termines tes études au Cameroun, en Afrique, en fait, les langues, en fait, ça ne fait pas du tout partie des matières qu'il faut étudier forcément à l'université pour pouvoir être en fait, avoir un très bon boulot demain pour pouvoir réussir dans la vie et s'en sortir, quoi. Et donc, du coup, j'ai été un petit peu déviée, voilà, de mon rêve. Je suis plutôt allée faire des études de finance qui n'avaient du tout rien à voir avec ma filière, justement, parce qu'en fait, il y avait des conseils que j'écoutais de gauche à droite, quoi. Donc, il faut faire l'économie, c'est ça qui donne de l'argent, etc. Mais ce n'était pas du tout ma passion, ce n'était pas du tout ce que j'aspirais faire. Mais je me suis dit, ok, je vais essayer. Mais après 2 semestres, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout ce que je devais faire. Et donc là, je me suis inscrite à l'université en faculté germanistique. Et donc là, je crois que c'était traduction et interprétariat. Voilà, donc j'ai fait en fait une licence en traduction et interprétariat. Et donc là, j'ai fait des études germanistiques en fait. Donc c'est à travers ces études-là que j'ai pu plus tard postuler pour des études d'éducation secondaire, dans Lehramt. D'accord. Donc tu as fait, en tout cas, la germanistique, tu l'as fait pendant combien de semestres? Exactement, donc là j'ai fait une licence, donc licence traduction et interprétariat. Et quand j'ai terminé, donc, je me suis inscrite dans la faculté d'éducation secondaire, donc Lehramt of Gymnasium. Et c'est donc là que j'ai commencé justement à vraiment vivre mon rêve, ça veut dire que faire des études pédagogiques pour pouvoir enseigner le français et l'allemand justement au lycée. Et justement, lorsque tu es étranger ou alors étrangère et que tu apprends l'allemand, en Allemagne, c'est pas évident. Donc je pense que si je n'avais pas fait ces études au préalable de germanistique, en fait, je crois pas que j'aurais eu en fait la chance d'être promue en Lehramt. Donc en fait, ces études-là m'ont donné en fait la possibilité de pouvoir faire ces études-là. Voilà, donc c'est comme ça que je me retrouve en fait dans la pédagogie, parce que justement pendant la formation il y a
des stages que l'on fait. Donc, et même avant ça, justement, pendant mon temps libre, je dispense des cours de répétition aux élèves. Voilà, quoi. Donc, je donne des cours de français à gauche et à droite, ou alors allemand pour pouvoir voilà, avoir un petit peu d'argent de poche, quoi. Donc, pour pouvoir justement combler voilà, ma poche, voilà, exactement. Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, c'est là où je me retrouve dans ce métier-là. Et ça fait quelques années que j'enseigne déjà au lycée. Voilà, donc c'est un métier qui me passionne, c'est un métier que je fais vraiment avec plaisir parce que je pense que, comme je l'ai dit au début, en fait, j'ai commencé à dispenser des cours, en fait, plus tôt. Donc, plus tôt, j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait quelque chose en moi que je devais partager aux autres. Et les personnes qui m'entourent aussi, mes amis, mes connaissances, me disaient toujours, Daniel, tu as ce côté, voilà, tu es quelqu'un de patiente, tu sais, en fait, tu es très patiente, tu sais expliquer les choses et tout. Je pense que c'est quelque chose qui, voilà, que tu ferais vraiment bien, quoi. Et moi également, j'ai pu l'observer parce que justement, étant étudiant en allemand, tu fais plusieurs jobs. Tu travailles comme plongeur ou alors plongeuse, tu travailles dans des restaurants, tu fais du nettoyage dans les maisons, il y a des lagars par exemple, tu travailles dans des entreprises. Il y a tellement de boulot que j'ai fait en tant qu'étudiante, mais je me suis toujours rendu compte que chaque fois que je dispensais des cours, chaque fois que je partageais de la connaissance et tout, je me sentais toujours bien dans ma peau, j'avais une certaine fierté, une certaine joie et ça m'épanouissait, quoi. Et donc, du coup, je me suis dit, voilà, c'est ce que je dois faire et voilà, quoi. Je souhaiterais justement partager aussi cette positivité, en fait, parce que justement, je suis quelqu'un de très positif, voilà, et je souhaiterais en fait partager également mon savoir. Ah ben ça, c'est très intéressant, ça. Et ce qui m'interpelle, c'est bon, déjà le fait que quand tu étais étudiante, tu avais la possibilité de faire un bon nombre de boulot. Tu as bien cité, tu faisais peut-être des petits travaux dans des entrepôts, et ainsi de suite, mais tu avais cette possibilité d'utiliser en fait les capacités que tu avais. Et ça me fait penser à un programme, même sur lequel je suis en train de travailler, qu'on va développer bien évidemment sur cette chaîne pour motiver en fait nos jeunes frères et sœurs qui sont encore à l'université sur, du moins, entreprendre en fait, emprunter des chemins qui leur permettent de mettre, n'est-ce pas, en valeur les différentes capacités qu'ils ont. On n'est pas tous les jours, tout le temps obligé d'aller travailler dans des entreprises où on va porter des cartons. Ça, c'est, comment on peut dire, les derniers boulots qu'on peut faire lorsqu'on n'a pas d'autres possibilités. Mais lorsqu'on a des capacités, ces capacités peuvent être vendues, bien évidemment, à des prix qui sont largement supérieurs au salaire, à l'heure, ou du moins à la paye, à l'heure qu'on reçoit en tant que travailleur. Mais super. Maintenant, quel est le challenge particulier, bien le challenge le plus marquant auquel tu fais face en tant qu'enseignante, en tant que professeur d'allemand en Allemagne? Par exemple, dans les lycées, je suppose que pour l'instant, une bonne partie des élèves, quelle que soit la classe, sont quand même des Allemands. Est-ce que tu rencontres des challenges à ce niveau du fait que, par exemple, tu es d'origine africaine? Alors, c'est une très bonne question. Je dirais que, en fait, c'est pas du tout impossible de faire face au racisme lorsqu'on est noir. C'est tout à fait normal, mais je pense que le plus important, en fait, c'est d'être conscient, en fait, de ses compétences, d'être conscient de sa valeur, parce que ce genre de choses, en fait, arrive toujours, ou alors arrivera toujours. Donc, en fait, c'est à nous de montrer notre valeur, de montrer notre savoir-faire, et je pense qu'à travers cela, on peut facilement se démarquer. Et lorsque les élèves, en fait, remarquent que l'enseignant, en fait, est confiant, est sûr de lui, ou alors d'elle, que l'enseignant, justement, sait ce qu'il fait, donc est justement préparé, etc., à de la performance, de la compétence. Du coup, tous ces préjugés-là, même si elles étaient présentes au début, elles commencent à s'estomper, elles commencent
à disparaître au fur et à mesure. Et donc, par conséquent, justement, les élèves commencent à avoir un certain respect, commencent à avoir un certain regard positif de l'enseignant. Donc, du coup, je pense que c'est vrai qu'au début, ce n'était pas évident parce que justement, au début, lorsqu'on commence une carrière, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas encore concernant la pratique, comment est-ce que ça se passe dans le système éducationnel, etc. Mais comme je l'ai dit, le plus important, c'est d'avoir confiance en soi. C'est de faire la différence dans ses performances, dans son travail, de montrer qu'on est excellent dans ce qu'on fait et qu'on est là où on est parce que justement on est à notre place. Et donc, si on est là où on se trouve, c'est parce qu'on le mérite. Ouais. Et ça, c'est quelque chose en fait qu'on devrait mettre dans notre tête en fait. Ouais. Et donc, je dirais que pour l'instant, le lycée dans lequel je me retrouve actuellement, ça se passe très bien. Donc, mes élèves sont très respectueux. J'ai l'impression qu'ils sont très motivés à pouvoir apprendre les langues. Et on a une très bonne communication. Donc, jusqu'ici, je n'ai pas vraiment reçu une forme de racisme explicite venant des élèves. Donc, j'ai comme vraiment l'impression qu'il y a beaucoup plus de respect, de reconnaissance, de considération. Et mes élèves, justement, ils m'en communiquent beaucoup. Donc, vraiment, avec eux, je suis stricte, mais je sais aussi un petit peu être aussi sympa avec eux. Il faut rire avec eux, il faut faire parfois des petites blagues. Et voilà, donc du coup, ça va, ça se passe très bien avec les collègues également. Ça se passe bien dans le lycée. J'ai vraiment des chefs très, très formidables. Donc, franchement, ça se passe bien jusqu'ici. De toutes les façons, je pense que on sent en fait une certaine positivité en toi. Je pense que en tant que noir, généralement dans la vie, toute personne doit toujours rester positif. Mais quand on a une position comme celle que tu as, et même en tant que noir, on doit toujours rester positif parce que je vois beaucoup de personnes toujours qui essayent toujours en fait de voir les choses de manière négative, c'est-à-dire on essaie toujours de relativiser un bon nombre de choses avec sa peau en disant bon voilà je n'arrive pas, je n'ai pas pu atteindre tel niveau parce que je suis noir, on m'a préféré par rapport à un blanc. Donc, mais sauf qu'en faisant ça, on se met soi-même un certain blocus. Donc je pense que là, il est important de rappeler qu'il faut toujours être positif dans tout ce qu'on fait. Exactement. Et je pense que tu restes l'une des rares personnes, parmi peut-être d'autres personnes aussi dans la communauté, qui vont porter ce flambeau-là, qui doivent montrer aussi que, quel que soit où on vit, on a la possibilité d'atteindre tout ce qu'on va atteindre, d'occuper tous les postes qu'on peut, qui sont occupables. Donc la peau n'a plus vraiment d'influence. À l'époque, je me rappelle, c'était toujours en fait un sujet lorsque on a des enfants noirs qu'on envoie à l'école et à un moment donné, il faut que les enfants soient orientés. J'entendais des parents qui jubilaient et qui faisaient même des fêtes en disant « Ah, mon enfant a été choisi parmi ceux-là qui vont faire peut-être, comment on dit, le lycée, si je peux dire comme ça, on dit en allemand le gymnasium. D'autres enfants ont été envoyés ailleurs. » Donc, on avait tout ce complexe d'infériorité qui restait dans le cœur des Noirs. Mais aujourd'hui, te voyant, et je pense qu'il y a un bon nombre de personnes, on a aussi des médecins dans la communauté, des grands propriétaires d'entreprises, des top managers dans les entreprises aussi, qui ont montré qu'en tant que Noir, on peut atteindre tout ce qu'on veut. Maintenant, ce qui est particulier chez toi, c'est que tu as décidé de mettre tes capacités en œuvre à la disponibilité de tout le monde, au-delà des frontières de ton cadre personnel. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer quelle est l'activité principale que tu mènes parallèlement à ton boulot? Alors, à côté de mon boulot, j'ai également mis sur pied un projet qui consiste justement à accompagner les personnes qui ont des difficultés linguistiques à pouvoir améliorer leurs compétences et par exemple des personnes qui travaillent, qui souhaiteraient par exemple faire une formation, je ne sais pas,
comme infirmier ou alors comme, je sais pas, banquiers, par exemple, dans une entreprise, etc., mais qui parfois ont des difficultés linguistiques à pouvoir communiquer avec les autres, etc. Donc, que ces personnes-là puissent avoir non seulement la possibilité d'apprendre la langue, mais surtout la capacité de pouvoir s'exprimer, en fait, au milieu des personnes. Et à côté de ça, il y a également l'accompagnement des écoliers, donc des élèves qui ont des difficultés linguistiques à l'école, voilà, qui ne parviennent pas à avoir de bonnes notes à l'école. Donc justement, en fait, nous leur donnons la possibilité de pouvoir justement s'améliorer davantage. Par exemple, la grammaire n'est pas encore très bonne, alors il faut encore travailler au niveau de la grammaire, etc. Donc tous les niveaux, par exemple, du niveau A1 jusqu'au niveau C2. Donc justement, si des personnes ont des problèmes, des difficultés pour pouvoir s'exprimer, parce que c'est le problème majeur que beaucoup de personnes rencontrent, parce que la langue allemande, je dirais qu'elle n'est pas aussi difficile que ça, mais pour quelqu'un vraiment qui sort peut-être, en fait, pour nous les francophones, apprendre l'allemand, c'est un petit peu difficile. Et donc, justement, il faudrait avoir des stratégies, si je me permets à nous, justement, au mois de juillet, donc juillet, en fait, pendant les grandes vacances, nous allons proposer des cours intensifs, voilà, en allemand. Donc pour les personnes qui souhaiteraient améliorer leurs connaissances en allemand, les écoliers qui ont des difficultés, donc refaire vraiment en fait des cours intensifs dans des cours de vacances justement pour pouvoir aider tous ceux-là qui ont encore des problèmes, des difficultés. Super, ça c'est un point très, très important. Donc j'ai très bien compris que ton activité en fait répond à deux besoins principaux. Le premier besoin, c'est le fait qu'il y a des enfants qui vont à l'école qui ont des difficultés au niveau de la langue. Donc que ce soit, alors c'est pas forcément toujours des Noirs, il y a des Allemands aussi qui, comme nous à l'époque, on a eu des problèmes de français, on a eu des problèmes de mathématiques, donc il y a des Allemands qui ont des problèmes de langue. Donc là, tu leur apportes en fait au travers des cours de répétition, voilà, un appui, un apport assez renforcé pour booster en fait le niveau de langue. Mais aussi aux personnes adultes, des gens qui veulent faire des formations, des gens qui travaillent même déjà, des mamans qui sont à la maison, même des personnes qui voilà, sont en entreprise depuis un bon nombre de temps. Parce que c'est un point quand même assez important. Moi, je pense qu'on a dans la communauté un bon nombre de personnes qui sont, voilà, qui ont des capacités, du moins sur le plan intellectuel, assez avancées. Ce qui fait qu'ils arrivent à gravir quand même un bon nombre d'échelons au niveau, du moins au sein des entreprises dans lesquelles ils travaillent. Mais très rapidement, il y a un blocus. C'est-à-dire que tu vas avoir un ingénieur, il est peut-être très fort en programmation, il est très fort en mécanique, en électricité. Donc, en tout ce qui concerne en fait, le développement d'un projet, d'un produit, vraiment, c'est lui qui travaille dessus, mais il ne sera jamais en fait devant. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'il est tellement fort, il est compétent, mais il n'arrive pas à vendre même le produit, la technologie qu'il développe, ne serait-ce qu'à son propre chef. Il n'est pas capable de vendre la technologie à un client. Donc, ce qui fait qu'il va vraiment se donner en fond, mais très rapidement arriver à un certain niveau, on va dire que gars, tu sais pas, à un certain niveau, reste là, tu fais un peu le développement, nous on va vendre le produit. Et ça peut être assez frustrant. Donc, je pense que la langue, c'est quelque chose qui ouvre les portes énormément dans tous les secteurs, quoi. Donc, en entreprise, ça peut être quelque chose qui empêche quelqu'un de devenir même un directeur général. Voilà, parce que je pense quand même qu'on a atteint un certain niveau où, même sur le plan parlementaire, on est assez représenté. Donc, il y a des entreprises où si on a des compétences et que la langue est là, parce que quand tu es au top dans une entreprise, tu représentes l'entreprise. Donc, si tu n'es pas capable de t'exprimer, les gens vont comprendre qu'en fait, tu n'es pas capable aussi de fabriquer, en fait, de donner une certaine qualité à ton produit. Donc, beaucoup de nos frères restent à un moment donné bloqués à cause de la langue. Donc, ton business aussi, ton activité répond aussi à ce besoin-là. Donc, ça, c'est quelque chose que je voulais absolument préciser. Mais on va mettre le numéro sur en tout cas, en bas de l'écran pour pouvoir contacter Daniel en cas de besoin. Maintenant, il y a quelque chose qui m'intéresse. Comment est-ce que tu as réussi? Parce que là, c'est quand même, on peut dire une entreprise que tu as créée. On parlait là ton boulot.
comment est-ce que tu l'as créée? Elle est sous quel régime? Je veux dire, est-ce que c'est une société? Est-ce que c'est une entreprise individuelle? Est-ce que tu peux nous dire un peu quelque chose dessus? Alors, ce n'est pas du tout une entreprise, donc c'est vraiment un petit projet que j'ai mis sur pied pour vraiment aider les personnes voilà, qui ont des difficultés, parce que justement, je me suis rendu compte au cours voilà, de mon parcours, justement, que c'était toujours en fait problématique pour beaucoup de personnes de s'exprimer en public. Beaucoup de personnes ont des difficultés à s'exprimer en public, disons que la langue en fait allemande, elle est hyper difficile, elle est compliquée, et donc c'est face en fait c'est face à tous ces problèmes-là que justement j'ai décidé de mettre sur pied en fait ce projet-là pour pouvoir aider toutes les personnes en fait qui sont en fait égales, peu importe où elles sont dans le monde en fait, parce que parfois on a besoin d'aide, mais on ne sait pas vers qui se tourner, on ne sait pas où aller prendre la source. Mais lorsqu'on est informé, on sait que non, il y a une source d'eau dans ce coin-là et qu'on a soif, on sait qu'on peut aller là-bas pour puiser de l'eau pour pouvoir la boire. Donc en fait, c'était ça en fait le but, parce que moi aussi, durant mon parcours, j'ai eu des difficultés où il m'était parfois difficile d'aller trouver des informations. Parfois, les informations sont là, mais on n'est pas au courant en fait. Et donc, pour moi, en fait, c'était vraiment le but de pouvoir aider un maximum de personnes, pas forcément plusieurs personnes, même si c'est 2-3 personnes qui aspirent vraiment à faire quelque chose de positif dans leur vie, qui aspirent vraiment s'améliorer sur le plan linguistique, ne plus avoir cette barrière, ce blocus, de pouvoir s'exprimer, de leur dire, écoutez, en fait, c'est possible. C'est possible. De la même manière dont vous avez appris votre langue maternelle, de la même façon, vous pouvez apprendre l'allemand. C'est tout à fait et toute autre langue. Et parce que tu as aussi des cours d'anglais français, exactement, et espagnol. Et espagnol. Oui. Super. C'est ça. Donc, mon collègue lui donne également des cours d'espagnol. D'accord. Donc, vous avez formé quand même une sorte de partenariat. Exactement. Voilà. Okay. Et as-tu déjà des idées sur comment est-ce que tu vas recadrer en fait le projet lorsqu'il prendra quand même une ampleur assez avancée, quoi. Parce qu'à un moment donné, il y a quand même des entrées d'argent, donc il faudrait quand même que ce soit du moins à un moment donné enregistré. Est-ce qu'avec ton partenaire, avec le partenaire avec qui tu montes le projet, vous avez déjà eu à en parler? Alors, nous sommes en train d'y réfléchir, en fait, nous y travaillons actuellement. Donc, l'idée, justement, c'est d'abord trouver, en fait, des personnes voilà, qui ont besoin d'aide, essayer de les recadrer, de les mettre, en fait, de les orienter pour qu'elles puissent également avoir une chance, par exemple, sur le monde du travail, comme tu l'as très bien dit, au niveau de la formation, qu'elles puissent avoir une formation. Donc, en fait, ici, on se concentre beaucoup plus sur les personnes. Donc, on voit vraiment les problèmes individuels des personnes qui nous contactent et on essaye de voir comment est-ce qu'on va les accompagner pour qu'elles puissent atteindre leur objectif final. D'accord, super. Bon, maintenant, ça c'est le côté entrepreneurial. Mais en tout cas, moi j'admire toujours quand je vois une femme qui décide de traverser quand même à la limite en fait sur le plan social comme on le connaît dans le contexte africain et qui dit mais moi j'ai quand même des capacités que je veux mettre en valeur, tu vois. Donc je veux entreprendre, je veux vendre en fait mes capacités et créer en fait peut-être une richesse si le projet marche bien. Est-ce que toi tu as ressenti certaines difficultés au moment où tu lançais ton business parce que tu es une femme? Qu'est-ce que peut-être tes proches disaient, peut-être des amis à qui tu as eu à parler du projet avant vraiment de t'y lancer à fond? Alors, c'est une très bonne question. Je dirais que j'ai toujours su ce que je veux. En fait, ça a été vraiment un projet que j'ai nourri en fait des années. Donc, j'ai toujours eu cette idée-là de pouvoir plus tard aider plusieurs personnes. Bon, pas forcément plusieurs personnes, mais d'aider les personnes en fait qui recherchent de l'aide, où qu'elles se trouvent. Et s'il
faille mettre une plateforme, parce qu'aujourd'hui, justement, avec la technologie, la digitalisation, la mondialisation, c'est possible d'être dans son canapé, d'être dans sa maison tranquille, dans son salon et de pouvoir apprendre quelque chose. Alors, c'est dans cet élan d'idée, justement, que j'ai décidé de mettre sur pied ce projet-là. Bon, maintenant, concernant l'extérieur, est-ce qu'il y a eu de l'influence extérieure et tout? Je dirais que c'est un projet, en fait, construit intérieurement. Donc, j'ai vraiment pas beaucoup réfléchi avant de me lancer. Je me suis vraiment jetée de manière passionnelle, de manière... Voilà, vraiment c'était passionnel et j'ai pas du tout réfléchi si je devais perdre 1000 euros, alors 2000 euros. J'ai tout simplement suivi mon instinct, mon intuition, ma passion. Et c'est vrai que, pour être honnête, j'ai énormément dépensé. J'ai énormément dépensé de l'argent de mes propres poches. Et disons que petit à petit, je sais que plus tard, cela aura, en fait, il y aura une rentabilité positive par rapport à cela. Mais honnêtement, je n'ai pas du tout pensé à cet aspect financier. Je n'ai pas pensé aux bénéfices. Je n'ai pas pensé... voilà, je n'ai pas pensé que voilà, je vais être millionnaire tout de suite, etc. C'était vraiment ok, je lance ce business parce que justement il me tient à cœur, parce que je veux aider les personnes, parce que ça me fait plaisir. Je suis épanouie lorsque je le fais et voilà. Exactement. Mais ça, c'est un point très important parce que ce qui freine un bon nombre de personnes à se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est la peur d'échouer. La peur d'échouer peut se décrire sur plusieurs formes. Peut-être la peur de perdre de l'argent, la peur de qu'est-ce que les gens vont dire si au final ça ne marche pas. Alors, du moins, on m'aura vu peut-être afficher quelque part pour qu'au final rien n'en sorte de là. Et c'est vraiment très pertinent ce que tu dis, le fait de se dire, bon, en tout cas, j'aime bien ce que je fais et je me lance quand même. Même si j'échoue, j'apprends quelque chose de cela et ça me permet d'apprendre un bon nombre de leçons. Quoi. Ça, c'est vraiment... Exactement. Et je pense que tu l'as très bien dit, Arnaud, justement, c'est apprendre. Et maintenant, le fait que justement tu te sois lancé et qu'après cela n'a pas donné grand-chose, ce n'est pas aussi problématique que cela parce que ce que tu as appris, ça vaut plus que 1 million, ça vaut plus que 2 millions parce que ce que tu as appris, c'est une expérience que tu as traversée, que tu as vécue. Et cette expérience, en fait, elle va t'apprendre énormément. Tu en as appris, comme tu l'as très bien dit, justement, tu as appris énormément. Et l'apprentissage, ce n'est pas quelque chose qu'on peut payer. On ne peut pas acheter les connaissances, on ne peut pas les acheter. Donc tu les as expérimentées. Et dans cette expérience-là, te grandis de telle sorte que plus tard, même si tu avais perdu par le passé, plus tard, il y a certaines erreurs que tu ne feras pas du tout parce que justement tu as appris de tes erreurs passées et tu as eu de l'expérience et tu sauras mieux faire la prochaine fois. Et c'est ça qui compte parce que justement tu apprends. Et ça, c'est très très important. Se dire, je me lance parce que je veux apprendre, parce que je veux découvrir, je veux voir à quoi est-ce que ça allait, je veux sentir cela. Et une fois que tu l'as senti, tu sais comment rebondir la prochaine fois. Non, ça c'est super. Et puis, je suppose que parallèlement à ton boulot, tu essaies de développer ce projet. Ça prend quand même un temps fou, n'est-ce pas, je suppose. Donc, comment au début de l'émission, tu disais, bon voilà, tu as des enfants, est-ce que tu arrives du moins le temps que ça te prend, tu arrives à les gérer? Parce que j'imagine qu'il y a aussi un bon nombre de femmes qui ont des enfants, qui ont des idées aussi, des idées d'entreprendre, mais n'arrivent pas à savoir, du moins à s'aider vraiment les deux choses, à programmer en fait son temps pour pouvoir gérer tous ces trois, c'est-à-dire le boulot, le projet entrepreneurial et aussi la vie familiale, ensemble. Comment as-tu pu du moins t'imposer cette discipline-là dès le départ? Oui, c'est une très bonne question. Justement, tout est une question d'organisation, de structure, de routine. Et une fois que cela est mis en place, en fait, c'est pas aussi très très évident. C'est vrai, avec les enfants, c'est pas évident. Mais en fait, il faut être organisé, il faut se structurer, il faut avoir des priorités. Donc, du coup,
je me suis arrangée à ce que lorsque je travaille, que mes enfants soient endormis ou alors qu'ils ne soient pas là. Donc du coup, ça se passe bien. Donc il faudrait que je sois dans un cadre calme pour pouvoir justement dispenser ces cours-là. Donc vraiment, c'est une question de discipline, c'est une question d'organisation en fait. Oh, super. Super. Alors vraiment, je dis merci pour cette interview. Je te souhaite quand même beaucoup de courage dans ce que tu entreprends, ce que tu comptes faire. On va tous voir voilà, ce petit projet grandir et œuvrer à ce que vraiment un bon nombre de personnes reconnaissent la valeur de la langue en fait. Et voilà, je pense que tu es arrivé à un niveau où tu essayes de rendre la langue disponible à tout le monde. C'est à tout le monde. À l'époque, il fallait réfléchir comment s'inscrire dans un centre linguistique, et c'était pas facile. Aujourd'hui, tu permets à tout le monde, où que la personne soit, d'avoir, n'est-ce pas, accès à une formation sur la langue. Je peux te souhaiter beaucoup de courage et voilà, je te laisse si tu as un mot pour la fin. Merci Arnaud. En tout cas, c'était un plaisir. Donc, pour ce que je dirais, c'est si vous avez des difficultés linguistiques, si vous voulez améliorer votre langage, donc contactez-nous au numéro qui s'affiche sous la barre. Nous avons également notre site languagesandspeakers.de où vous pouvez justement vous enregistrer, donner vos coordonnées, etc. Et donc, nous rentrerons en contact avec vous. Voilà, donc c'était un plaisir et je vous souhaite encore une très bonne journée. Merci à vous. Merci.